Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le jeudi 8 février et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. Un mois après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre et quelques semaines après le remaniement de son gouvernement, l'Élysée a dévoilé ce jeudi 8 février les noms des ministres délégués et secrétaires d'État. Philippe Vigier, nommé le 20 juillet dernier au poste de ministre délégué aux Outre-mer sous la tutelle de Gérald Darmanin, laisse sa place à Marie Guévenoux. Députée Renaissance de l'Essonne, ex-La République En Marche, depuis 2017, elle a avant cela participé à la campagne d'Alain Juppé lors de la primaire de 2016 des Républicains. Marie Guévenoux a occupé plusieurs fonctions stratégiques dans son parti et à l'Assemblée nationale notamment, en devenant la première femme, première questeur, mais aucun poste en lien avec les Outre-mer. Pour certains, sa nomination manque de pertinence, comme Davy Riemann, le président guyanais de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, qui souligne sa méconnaissance des territoires d'Outre-mer. Sa prise de fonction s'accompagne de la reprise de nombreux dossiers, comme celui de la crise de l'eau en Guadeloupe, celle du logement à La Réunion ou encore les insécurités à Mayotte. Sur le site de Bainbridge, aux Abîmes, un véritable complexe éducatif s'apprête à sortir de terre. Après la rénovation du lycée Bainbridge, qui a demandé 5 ans de travaux, le lycée Chevalier Saint-Georges va connaître le même destin. Aujourd'hui, le président du conseil régional, Harry Chalus, a présenté les projets du futur chantier avant d'entamer une visite du tout nouvel espace de restauration inauguré aujourd'hui. Un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, nous présentons le projet du Chevalier Saint-Georges dont les travaux démarreront normalement au mois de juillet. Ça a été présenté par les architectes. Lycée dernier cri, comme on le dit, permettre à nos élèves d'avoir une très bonne éducation. Et il semblerait que ce sera le plus beau complexe éducatif de France, le site du lycée de Bainbridge. Et nous ferons tout pour que nous puissions être vraiment à la hauteur de l'attente de nos jeunes Guadeloupéens en mettant à leur disposition des outils d'éducation pour leur avenir. Les travaux vont commencer normalement au mois de juillet avec différentes phases. L'ensemble des travaux est prévu sur une durée de 5 années. Donc normalement en 2029, le lycée totalement construit, refait, devrait être livré. Alors la première phase est prévue jusqu'à mars 2026. Donc mars 2026, on aura donc les premiers locaux qui vont être livrés. On n'est pas en train de construire un lycée, on n'est pas en train de construire un bâtiment, on est en train de construire un campus. Donc en fait, on a dessiné le projet comme on dessine une ville, avec des espaces publics, des espaces privés. Ici, les espaces privés, c'est des espaces bâtis, on va dire, mais on a hiérarchisé tout ça dans une même logique. Dans cette journée, nous avons aussi l'inauguration de cette restauration scolaire qui peut produire plus de 1000, je dis 1800 parce qu'il faut compter le personnel aussi du lycée, 2 services par jour pour desservir les 3 lycées, Jardin d'Essai, Chevalier Saint-Georges et ici même. Bainbridge, depuis cela 3 ans environ, commence à commencer sa rénovation. Donc cet établissement, ce réfectoire, c'est un lieu que nous attendons depuis longtemps. Et c'est la première fois que je le vois et je suis ébahi par juste la beauté et le fait que ça soit spacieux. Et c'est un établissement qu'on attendait depuis très 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 longtemps. On s'est dit qu'il fallait faire de ce bâtiment un vrai signal. Donc on a aujourd'hui un bâtiment avec 2 porte-à-faux, je crois un porte-à-faux de 12 mètres et un porte-à-faux de 8 mètres,
ce qui fait que c'est un bâtiment unique au niveau de la Caraïbe, dans des régions sismiques comme les nôtres. Il est clair qu'ici, dans cet espace de restauration scolaire, on travaille sur la santé, on travaille sur la bonne alimentation des élèves, dans un lieu qui est aussi un lieu finalement extrêmement agréable, qui est exceptionnel. Je n'ai jamais vu un espace de restauration scolaire aussi agréable. Finalement, ça donne simplement envie de redevenir lycéen. Pour choisir le métier de leur rêve et trouver la formation idéale, les jeunes Guadeloupéens prennent leur orientation très au sérieux. Le salon de l'orientation, de la formation et des métiers s'est ouvert aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier. Pendant 2 jours, les professionnels de la formation pourront informer et répondre aux questions des jeunes et des futurs apprentis venus nombreux. La journée de demain sera consacrée au secteur et au métier de l'artisanat. Un reportage de Maxime Morel. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce jour J, le 8 février, le 9 février, le 10 février, sont des jours importants pour la région parce que c'est une manifestation d'envergure où nous sommes amenés à mettre à disposition de nos jeunes, les lycéens surtout, en particulier les étudiants et tous ceux qui sont en phase de reconversion, de mettre à disposition des stands d'information pour qu'ils puissent venir chercher des informations leur permettant de peaufiner leur parcours professionnel. Vous savez, après le lycée, les jeunes ont besoin de savoir comment s'orienter, d'autant plus qu'ils sont amenés, ça a été ouvert, Parcoursup a été ouvert depuis, si je ne me trompe pas, depuis 3 semaines. Donc pour pouvoir effectivement peaufiner cet élan vers un parcours plus ou moins rassuré, eh bien, ils viennent chercher des informations de manière à pouvoir être en sécurité justement concernant le choix qu'ils vont faire. Ce sont des lieux de rencontre où ils peuvent rencontrer les centres de formation, donc poser des questions pratico-pratiques sur comment ça se déroule. Ce sont des lieux où ils peuvent rencontrer des professionnels, tant dans l'insertion professionnelle que par rapport à l'étude de leur projet. Donc ce sont des instants qui sont décisifs, souvent dans leur parcours. La formation en alternance n'est pas toujours valorisée. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux qui sont dans cette phase d'orientation d'avoir une information claire, précise et surtout tout l'accompagnement qui se fait autour de l'alternance. Aujourd'hui, on va quand même dans les lycées maintenant pour porter la bonne parole et dire que l'alternance existe et que c'est la voie de l'excellence. Donc normalement, tout le monde devrait être au courant, mais relayer l'info sur un salon comme celui-ci, c'est très important. Depuis tantôt, nous avons toujours entendu que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Donc nous sommes obligés de mettre en place des organisations comme aujourd'hui pour apporter l'information, pour réunir les jeunes autour des personnes qui vont les aider dans leur futur. Nous avons plus de 60 stands, donc il y a de quoi quand même pouvoir trouver des informations pour qu'ils puissent se peaufiner convenablement leur parcours professionnel. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, donc avoir l'opportunité de voir plein de différents stands comme ça, qui proposent plein de différents parcours, plein de différentes études, en soi c'est bien, c'est une bonne opportunité, c'est super intéressant. Notre lycée a géré. Pour séduire les jeunes et les demandeurs d'emploi, les acteurs de la filière BTP vont à la rencontre du public. Aujourd'hui a démarré la première édition des rendez-vous du BTP, 3 journées dédiées au secteur du bâtiment et des travaux publics. Dès 8h ce matin, les groupes scolaires se sont rendus au CWTC de Jarry pour découvrir les formations et les métiers. Au programme de ces 3 jours, ateliers, conférences et signatures de conventions pour accompagner le développement d'une filière porteuse d'emploi en Guadeloupe. Un reportage d'Olivier Félix. Je suis avant tout content parce que c'est une première qu'on a réalisée à travers ce salon. Et vous avez pu voir ce matin le nombre de collégiens, de lycéens et d'universitaires qui étaient présents à ce salon. Et aujourd'hui, on le voit aussi. On a des entrepreneurs, on a un peu de toute la population qui est venue, qui commence à venir voir ce salon et en quoi consiste ce salon. C'est vrai qu'on a pu signer des conventions tout à l'heure avec le conseil général, le conseil départemental, ainsi que France Travail, afin de mettre des synergies en place avec France Travail déjà concernant les formations qu'il y a à mettre en place, déjà pour les demandeurs d'emploi et les jeunes qui arrivent aussi. Et avec le conseil départemental, nous avons signé une convention pour les gens qui sont demandeurs d'emploi et qui touchent le RSA et à travers l'insertion professionnelle aussi. Donc c'est ce que nous avons signé. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça reste de simples mots et de simples conventions qu'on signe. Il faut qu'il y ait un suivi derrière
et qu'on fasse le point régulièrement pour savoir l'avancée de ces signatures de convention et est-ce qu'on a bien respecté nos engagements. Il était important d'avoir une convention en termes d'insertion. Ce que nous demandons, c'est que sur les différents marchés, qu'il puisse y avoir la clause d'insertion qui permet d'insérer donc, les personnes en situation d'RSA, qu'il puisse y avoir une formation adaptée également. Et là, on s'est engagé avec la fédération qui est 25 personnes qui seront recrutées par année dans le cadre de cette convention. Et à charge pour nous maintenant de mettre en place la commande publique pour que, bien sûr, que ces entreprises puissent avoir de l'activité. Nos métiers, c'est vrai, ont été souvent dévalorisés, alors que ce n'est pas la réalité. Au-delà des vraies valeurs humaines qu'il peut porter, notre métier, il y a aussi de vraies valeurs par rapport aux besoins et surtout aux carrières. Il faut savoir que ce métier, non pas simplement, comme on veut le caractériser, de difficile et de pénible. Certes, des travaux en extérieur et ici, notamment avec la chaleur, l'humidité, des fois, ça peut poser des conditions de travail compliquées. Mais surtout, il faut savoir que c'est des métiers où on peut s'épanouir, on peut franchir les étapes, on peut, en partant devenant de simples compagnons, gravir, monter jusqu'à des postes de conducteurs de travaux et même voir plus. Donc pour moi, c'est très important de le marquer et de le valoriser. Après, il ne faut pas, je dirais, il faut casser tous les tabous. On sait très bien que nos métiers sont des métiers d'extérieur. Mais au-delà de ça, les rémunérations sont en juste conséquence. Donc il n'y a pas de sujet sur la rémunération. Et à la Guadeloupe, et je pense qu'actuellement avec ce qu'a annoncé le président du département, avec tous les projets qu'il y a à faire, les travaux publics auront besoin de bras pour travailler. Donc il est important que les jeunes rentrent dans nos filières. Pour les résidents du foyer Pélican, le carnaval est un temps de fête, mais aussi un moment porteur d'espoir. À Bemao, des dizaines de personnes en situation de handicap ont défilé ce matin. Ils ont arboré des costumes réalisés à la main et portant un message fort, celui du manque d'eau en Guadeloupe. Un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, on est regroupé pour la journée carnavalesque du foyer de Ville au Pélican, au module de Bemao. Donc en fait, c'est un temps fort institutionnel très important au foyer. Donc évidemment, le carnaval, c'est un temps fort culturel très important au sein de la Guadeloupe. Donc nous marquons aussi notre empreinte par une journée carnavalesque. C'est un choix aussi de leur part d'avoir voulu faire leur costume pour exprimer aussi leur mécontentement par rapport à ce problème d'eau. Donc certains, effectivement, ont du mal, d'autant plus avec leur handicap, c'est un problème encore plus important pour aller se doucher, par exemple, chez quelqu'un ou autre. Donc c'est vrai que ça les gêne énormément. Et c'est vrai que par cette journée-là, ils souhaitaient manifester ce problème. Par rapport au thème, alors on a choisi la couleur bleu, blanc, ça correspond à l'eau. Et après, ça se vient. Au fur et à mesure, ça vient. Est-ce que vous pouvez me parler de vos costumes? Qu'est-ce que vous avez fait? Chapeau. C'est nous faire, Patrice, faire Badoup, le cas de Badoup. Patrice. Je porte une tenue en bouchon. D'accord. Et comment, c'est toi qui l'as créé? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. J'ai aimé la soirée et ça se portait bien aussi. On était en pleine préparation, donc maquillage, habillage. Donc maintenant on va passer un petit défilé au sein de la structure, donc avec une belle ambiance, beaucoup d'animation. Et je vous laisse découvrir tout ça. C'est toujours un moment de plaisir. Ils aiment ce partage, puis c'est l'occasion de s'amuser. Et puis de s'amuser comme tout le monde, plutôt que chacun soit chez soi. Là, effectivement, déjà, il y a une prise en charge. Et puis, ils apprennent des choses. D'ailleurs, les costumes, ils les ont fait eux-mêmes. Enfin, et puis, ça leur permet surtout d'être ensemble. C'est très valorisant pour eux et ils sont contents, ils sont satisfaits. Ils sont comme tout le monde. Ils aiment se maquiller et c'est ça.
Les tout-petits ont eux aussi leur carnaval. Hier, mercredi 7 février, les enfants de la crèche de Sainte-Anne ont défilé avec leurs parents aux côtés du maire et de l'équipe encadrante. Un moyen de transmettre la culture du carnaval et les traditions dès le plus jeune âge. Un reportage signé Michel Depape. Je crois que dans la politique de la petite enfance, singulièrement de la crèche municipale, les responsables ont mis un dispositif pour marquer dans le cadre des festivités carnavalesques. Et c'est tout à fait normal que le maire et son conseil municipal accompagnent et autorisent cette belle manifestation pour que ces enfants-là, très petits, puissent s'imprégner de ce patrimoine culturel que nous avons en Guadeloupe, singulièrement aux Antilles, puissent participer. Donc par conséquent, c'est une transmission qu'on fait des petits. Nous organisons donc le défilé carnavalesque pour les enfants que nous accueillons au sein de la crèche. Donc nous avons rendez-vous à 15h pour commencer le défilé avec le groupe Atafaya qui nous donne un sérieux coup de main dans l'organisation de cette manifestation. Et puis c'était en tout cas pour montrer et pour marquer le coup du carnaval puisque ça fait partie de notre patrimoine. Donc maintenant, il convient en tout cas à l'âge des enfants, de les intégrer dans notre patrimoine et notre culture. Et donc, je crois que c'était nécessaire de cette participation, de ce bel après-midi, avec les parents qui accompagnent nos enfants et avec, je dirais, la direction de la crèche municipale et la directrice de la petite enfance. Et je félicite d'ailleurs toute l'équipe qui ont organisé cette manifestation. D'ailleurs, la plateforme est appropriée pour. Il tourne tout naturellement, en toute sécurité. Donc c'était très bien. Au collège Germain Saint-Ruf de Capesterre-Belle-Eau, l'heure est à l'échange culturel. Une délégation du Pays de Galles est arrivée en Guadeloupe ce mardi 6 février pour une immersion culturelle et historique dans notre archipel. Ce matin, une dizaine d'élèves gallois ont visité le jardin créole du collège avec leurs correspondants guadeloupéens pour découvrir les plantes et arbres nourriciers qu'abrite notre région. Un reportage de Maxime Morel. Ces élèves sont des Gallois, donc ils viennent de Cardiff, de la capitale du Pays de Galles. Et ce sont nos correspondants avec lesquels nous avons une correspondance qui dure depuis 3 ans. Donc ils sont en Guadeloupe pour une semaine, du 6 au 13 février. Et ils vont partager avec les élèves de Germain Saint-Ruf nos traditions, nos coutumes. Ils vont faire un petit tour de la Guadeloupe autour des sites à voir. Et bien évidemment, partager les expériences scolaires avec les élèves en se rencontrant ici comme au Jardin Créole. Aujourd'hui, nous présentons le Jardin Créole à nos correspondants gallois. On leur a présenté comment se présente un Jardin Créole et toutes les techniques qu'on utilise dans notre jardin qui est très grand. On leur a fait déguster des choses locales comme du coco, canne à sucre, tout ça. Voilà. On est venu ici maintenant pour une semaine. Pour montrer tous les étudiants. On a 18 étudiants ici qui apprennent le français, qui font l'équivalent de brevet de bac avec moi. C'est un échange qui non seulement a une valeur pédagogique, mais aussi une valeur culturelle, puisque les élèves ont l'opportunité de rencontrer une population, enfin des personnes qui viennent d'un pays étranger. Donc évidemment, c'est un projet linguistique, c'est un projet, qui permet à des jeunes du même âge de se voir, de se rencontrer, d'échanger et bien évidemment de parler leur langue vernaculaire. Pour les Guadeloupéens, le créole, et pour les Gallois, parler le gallois, puisqu'ils parlent aussi anglais. Donc bien entendu, ce projet, c'est un projet qui est très important pour les jeunes
qui leur permettra aussi de s'ouvrir à d'autres cultures et de comprendre que le monde ne s'arrête pas à la Caraïbe. L'expérience est inoubliable. L'accueil est si chaleureux. L'échange et l'amitié vont continuer. Et il n'y a pas que les élèves étrangers qui ont l'opportunité de découvrir nos produits locaux. Ici aussi, et notamment au lycée agricole, les jeunes étudiants vous font découvrir les produits locaux et aux côtés de chefs de cuisine, ils vous montrent comment sont transformés ces produits locaux du champ à l'assiette. Et on est ici avec Madame Nicole Delfoli, enseignante en éducation socioculturelle au lycée agricole. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous avons également avec nous Monsieur Jean-Louis Ibaud, chef de cuisine. Oui, bonsoir. Merci, bonsoir à vous, merci d'être là. Et avec nous, nous avons également 3 étudiants en BTS d'Arc. Laurie Germidi, étudiant en 2e année. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et nous avons également Laura Robinet et Adam Boudou, tous les 2 étudiants en 1re année du BTS d'Arc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici pour nous présenter ce projet qui est donc intitulé Du champ à l'assiette. Donc ce sont 2 journées qui seront consacrées à la valorisation de nos produits locaux, mais aussi à montrer leur transformation donc du champ lorsqu'ils sont produits, récoltés, jusqu'à leur arrivée dans l'assiette. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cet événement et d'où est venue justement l'idée aussi d'inclure les étudiants dans ce projet ? Oui, alors je vais commencer parce que la genèse du projet, en fait, elle vient d'un partenariat avec le Nord Grande Terre, le CANGT et évidemment le lycée agricole, puisque nous voulons que les jeunes, enfin la population, mais que notre jeunesse s'alimente mieux. Et donc ce partenariat avec également l'école régionale de la deuxième chance va effectivement se dérouler sur 2 jours. Le vendredi 9, où nous allons recevoir des scolaires, puisque le public, on veut le sensibiliser dès le plus jeune âge. Et puis le samedi, le grand public avec tout type de visiteurs. Très bien. Donc il y aura la découverte des produits locaux, mais il y aura aussi une dégustation de produits, de jus pays. Et enfin, donc, est-ce qu'on aura justement cette transformation de produits locaux en live avec les chefs cuisiniers ? Comment ça va se passer ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Laurie ? Alors nous, mon groupe de PIC, on va faire découvrir aux jeunes, donc des CM1, CM2, donc la nouvelle génération. Comment ça se passe ? C'est une école où on va faire découvrir justement du champ à l'assiette, donc visite d'exploitation. Comment on produit, donc par exemple la banane, on la cultive, comment ça se passe jusqu'à ce que leurs parents l'achètent. Et on a M. Jean-Louis Ibaud qui va transformer les produits, donc chips, frites, pour qu'ils puissent déguster par la suite. Très bien. L'accès à cet événement, donc il aura lieu à l'espace régional de la deuxième chance, au Moule. C'est ça, exactement. Donc l'accès est gratuit. Comment est-ce qu'on peut se rendre sur votre événement ? On peut s'y rendre dès samedi matin à 9h. Alors on va proposer d'abord une conférence avec un ingénieur agronome consultant, M. Sully Gabon, qui va déjà nous informer sur vraiment la technique en agronomie. Et puis, à partir de 11h, nos jeunes étudiants, puisqu'ils ont un projet dont ils vont vous parler, vont commencer à vendre de la transformation et à vendre leur repas. Très bien. Voilà, quel est donc ce projet que vous menez et que vous allez présenter également ce samedi ? Alors, bonsoir déjà à toute la population guadeloupéenne. Alors, pour nous, le projet qu'on va mener ce samedi, déjà, c'est une vente de plats à emporter, avec des produits locaux, une viande de bœuf qui sort du lycée agricole, avec des produits de divers agriculteurs en Guadeloupe. Et en fait, le projet a pour but de financer un voyage d'études qui aura lieu l'année prochaine, si Dieu veut, en fin décembre. On ira, pour ceux qui ont choisi la langue espagnole, en République dominicaine, et ceux qui ont choisi la langue anglaise, à Sainte-Lucie. Et donc, on a des tickets à disposition. Et si ça vous intéresse, donc voilà comment ils sont. Vous avez le plat à 12 € et à 14 € avec la boisson locale qu'on fabriquera bien sûr le vendredi. Il y aura du jus de canne, de l'eau de coco et aussi peut-être du jus de passion.
Très bien. Donc pour vous, cet événement, c'est l'opportunité de financer votre projet, mais aussi de prendre part à cette sensibilisation de la population sur le fait de bien manger, de manger des produits locaux. Oui, c'est bien ça. C'est ça. C'est de pouvoir montrer que en Guadeloupe aussi, on peut faire des choses avec nos produits, que c'est pas que les produits de l'extérieur qu'on a à manger. En Guadeloupe, on a de quoi faire. De quoi nous, notre population, notre jeunesse, puisque aujourd'hui ça devient difficile, mais qu'on a de quoi pour l'avenir et pour nous. Très bien. Chef Ibo, tout à l'heure, Laurie nous a rapidement dit qu'il y aura justement la transformation de ces produits locaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec vous? Qu'est-ce que vous allez proposer, vous et aussi les autres chefs? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer aux visiteurs? Oui, c'est bien de souligner les autres chefs, parce que je profite pour dire qu'il y a Joël Kichelin qui a fait un travail vraiment en profondeur, et aussi il y a Fabrice qu'on connaît avec Cochon Calabre, voilà, donc qui fait un bon travail aussi. Je profite à dire bonsoir à tous ces chefs aussi. Donc là, on va transformer ces produits parce que c'est eux, hein, ils ont mis en avant leur menu. On va essayer, on leur met en avant et justement, on va essayer de travailler avec ce qu'ils ont mis. Ils ont parlé, par exemple, des chips de banane. On va essayer de faire des chips de banane. Il faut les écouter, faire travailler ces produits. On ne veut pas nous mettre en avant, nous, mais c'est eux. Aujourd'hui, c'est la jeunesse et c'est eux qu'on doit mettre en avant. Leur exprimer. Parce qu'en fait, un cuisinier, ça se réinvente constamment. Il faut valoriser les produits. Et c'est ça qu'on sait qu'on... Donc, leur montrer, comme on dit, nous n'y petit bouc fort en Guadeloupe. Et à partir de là, on va essayer de faire un bon travail. Et si toute la Guadeloupe nous suit, certainement, ils pourront voyager en paix. Tout à fait. Et donc oui, donc si vous souhaitez voir ces jeunes en action, les entendre vous raconter aussi leur passion, d'où est venu cet amour de la terre, de la culture et de l'agriculture, eh bien n'hésitez pas à vous rendre donc ce samedi à l'espace régional de la Deuxième Chance. À partir de quelle heure? À partir de 9h. Et donc, dès 9h30, nous recevrons Monsieur Sully Gabon, ingénieur agronome, consultant, qui vraiment va leur expliquer comment fonctionne la terre et tout ce qu'on produit. Et puis ensuite, à partir de 11h, les jeunes étudiants vont pouvoir vendre leur repas pour financer leur voyage d'études. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour inviter nos téléspectateurs à vous rejoindre? Oui, alors je voulais surtout souhaiter que Monsieur Marius Sinesius, que vous puissiez aller voir son exploitation, regarder un peu les légumes qu'il a, puisque c'est un protecteur de l'environnement. Il a des produits innovants pour les agriculteurs bio. Et voilà. Donc, venez nous rejoindre. Nous essayons de financer notre voyage d'études. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour votre présence. Merci d'être donc avec nous aujourd'hui. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de la Tranche Info. Le JT revient demain à 18h30 et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10.